CDVR est une institution qui a été mise sur pied pour non seulement réconcilier les Ivoiriens, mais proposer des mécanismes pour ne plus que ce qui s'est passé se repasse en Côte d'Ivoire. Le programme national de cohésion sociale est à peu près une structure aussi qui a été mise en place pour pouvoir dédommager ceux qui ont été victimes des effets collatéraux de la pluie conjoncturelle. La convergence 2020 n'est ni la CDVR, encore moins le PNCS. Le président de la République a clairement indiqué au début de son mandat son souci de prendre en compte les désidératas de la diaspora. Voilà pourquoi a été créé un ministère de l'intégration des Ivoiriens de l'étranger et une direction générale des Ivoiriens de l'étranger. Ayant dit ceci, nous pensons qu'au niveau de la diaspora, si nous rencontrons toute diversité confondue et que nous mettions dans un livre blanc nos préoccupations, il n'y a pas de raison que le gouvernement en place ne les prenne pas en compte. D'autant plus qu'ils nous ont dit que pour eux, la diaspora fait partie essentielle de l'émergence 2020. Voilà pourquoi nous pensons que si nous arrivons à fédérer les énergies des Ivoiriens de la diaspora, il y a de fortes chances que nous puissions être écoutés par le pouvoir. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est la plateforme. Effectivement, je ne sais pas combien de temps vous êtes en France ici, mais moi, en tout cas, je connais comme Zap Crasso l'a dit, depuis 1995, je le donne dans mon salon, et depuis ce temps, c'est lui qui donne dans mon salon. J'ai les plus voilà, donc c'est ce qu'il veut dire. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup d'amis que moi je connaissais avant, avec qui je parlais, mais aujourd'hui avec qui je ne parle plus, à cause de la crise post-électorale. Et je donne un exemple très simple. Vous avez dit que Abel Naki n'a pas été assez courageux, il n'est pas le bout de ses idées. Mais moi, je vais le bout de mes idées. Je n'ai pas dit qu'il n'a pas été courageux. C'est comme ça que j'ai dit qu'il a eu de la pudeur. Ah bon, d'accord. Bon, moi, j'ai pris ça comme manque de courage. Bon, enfin bref, c'est pas grave. Pas grave. Moi, je vais vous dire. Je dis à Abel Naki, et je le dis à Zap Crasso. Le professeur Miaka, quand il assurait l'intérim du FPI ici, est venu à Paris ici signer une feuille de route avec les mouvements pro-Gbagbo. Mais j'ai dit à Abel Naki que je trouve aberrant que le même Afin Guessan négocie avec le pouvoir et que les résistants qui sont à Paris ou à Londres disent on ne connaît pas Ouattara. Mais c'est ridicule. Ça, je l'ai dit. Je dis la plateforme en question là, c'est à ça que ça sert. À ce qu'entre frères, on se dise un homme de vérité. Abel Naki peut me dire effectivement, tous les tu es venu à la convergence, ça se sent, mais nous pensons que le président Ouattara ne va pas assez dans la divergence. Nous pensons que voilà ce qu'il faut. Nous pensons que voilà quelle piste il faut prendre. Et moi, en retour, je lui dis, M. Abel Naki, vous avez parlé par exemple de les pro-Gbagbo disent que les gens ont des comptes gelés, il y en a qui sont en exil, le président Gbagbo lui-même là, ce sont des réalités. Mais il y a 2 semaines de cela, j'étais même à Abel Naki dans une cérémonie où Abel Naki lui m'a dit les gens passent, la Côte d'Ivoire demeure. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. C'est des réalités que nous vivons dans ce pays. Même si on doit parler des pro-Gbagbo qui sont exilés ou qui ont des problèmes gelés, si on a trouvé des solutions, mais il faut bien que ça serve pour discuter. Si on ne discute pas, vous les dégéler comment on les compte. Le président Afrique de ça n'est pas assis à piquer un peu de gel de pro-Gbagbo, c'est une négociation qui se passe. Je veux qu'on soit clair. C'est pour ça que quand ça a parlé de sortir de l'hypocrisie, je suis d'accord, il faut sortir de l'hypocrisie. On ne peut pas s'arrêter ici à Paris pour dire bon, on ne reconnaît pas le régime Ouattara, on ne reconnaît plus, c'est ça. Et en même temps, vous venez me voir pour dire, dites à Ouattara de débloquer les gens. Mais à quel titre vous nous demandez d'aller le voir? Si vous ne le pensez pas. Il faut savoir. Il faut savoir. Et je suis d'accord avec le projet qu'il faut qu'on sorte de l'hypocrisie. Si vous êtes sûr que vous reconnaissez M. Ouattara comme président, vous venez, on discute, on fait. Si vous ne le reconnaissez pas, vous allez voir celui que vous reconnaissez comme président. Et puis il débloque vos affaires. On ne peut pas dire à la fois que les pro-Gbagbo nous disent, oui, débloquer les comptes, libérer les gens, et après on nous dit, bon, le régime qui est appliqué, on ne le reconnaît pas. Nous on dit aussi que ça suffit. Ça a duré pendant longtemps, mais ça peut continuer. Donc voilà ce que je peux répondre au niveau de ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on représente? Nous représentons la diaspora. Le plus grand nombre d'Ivoiriens avec lesquels on pourrait échanger, avec lesquels on pourrait se mettre d'accord sur nos préoccupations, le mieux ça vaudra pour nous. Nous ne travaillons pas pour un parti politique, nous travaillons pour la diaspora. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont ici, qui veulent entrer en Côte d'Ivoire, qui sont inquiets. Il y a beaucoup d'Ivoiriens ici qui veulent participer à des mélanges, qui sont inquiets. Mais dans la mesure, comme je vous ai dit, le gouvernement nous a dit que la diaspora constitue un pilier essentiel de sa politique à l'étranger. Nous nous faisons confiance. Nous allons avoir nos frères de l'autre côté, poser avec eux, faire un livre blanc, transmettre au gouvernement. Et prendre le gouvernement au mot.
Maintenant, quand on aura fini ce travail et que le gouvernement ne va pas réagir, en ce moment, M. Oro, vous pouvez venir vous dire si vous répétez sur quoi vous comptez. Mais juste après le contraire, moi je suis confiant et je suis convaincu que la convention 2020 fera ce qu'elle peut pour que nous soyons écoutés en Côte d'Ivoire et nous soyons écoutés en Côte d'Ivoire. Ça, je peux vous garantir. Est-ce que vous pouvez rappeler au passage la date de création des conventions? On a lancé la première conférence de presse en avril à Londres, mais le lancement officiel, 2014, on a fait une conférence de presse le 19 avril à Abidjan. Le lancement officiel aura lieu en août ou en septembre et ce sera suivi d'une ou de 2 journées de réflexion sur l'émergence 2020. Et M. Oro, je vous invite, comme vous avez beaucoup d'idées, à venir avec nous pour qu'on puisse participer à ces journées de réflexion qui vont se passer probablement à Londres ou à Paris, où on sera ensemble, où chacun pourra mettre sur papier ce qu'il veut. On va faire une synthèse, ça va faire l'objet d'un consensus, on va mener ça à Abidjan. Mais s'il y a